soirée de catch sur RTL9 ce soir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le show, le plus chaud de tous les shows. Et il vaudrait mieux qu'il fasse très chaud ce soir, parce qu'il y en a un qui est un petit peu malade. Il est malade, bon c'est pas une nouvelle non plus, on le savait. Ce soir dans Puissance Catch, le malade s'appelle Christophe Ajus, mais il est malade dans tous les sens du terme. Bonsoir Christophe, je vous dis bonsoir de loin. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Et bonsoir à tous les fans devant leur téléviseur qui sont heureux ce soir de retrouver Shawn Michaels pour la première fois à Raw depuis 5 ans. Il va lutter dans un match de championnat contre Rob Van Dam. Un match que les Américains ont appelé un Dream Match, un match de rêve. Ah oui, un Dream Match ce soir. Un match avec deux personnages qu'on aime beaucoup. Ce sont des gentils comme on dit, hein. C'est des mecs bien quoi. Oui. Enfin, évidemment vous n'allez pas dire ça vous. Forcément, voici les Dudley Boys qui ouvrent le programme ce soir. Alors Dudley Boys aussi, il faut rappeler que là c'est une belle histoire hein, qui a encore été narrée par les organisateurs donc de la WWE et par Eric Bischoff plus particulièrement, puisqu'il a réussi à réunir deux anciens catcheurs qui avaient été séparés par le temps et par les circonstances de la vie. Et par le split du roster, c'est-à-dire la division des catcheurs qui sont allés soit à Raw soit à SmackDown. Devon Dudley avait été recruté à SmackDown, Bubba Ray Dudley lui à Raw, et finalement ils se sont rejoints au Survivor Series et aujourd'hui ils ont une chance de récupérer les ceintures par équipe de la WWE. Ah ça ce serait pas un mal, surtout avec les deux hommes que l'on va vous présenter tout de suite. A commencer par celui-ci, Y2J, Chris Jericho. Et son acolyte, Christian. Ils sont champions du monde par équipe de la WWE, la World Wrestling Entertainment. Alors Christophe, ce sont vos favoris, ce sont vos chouchous, mais là je dois bien dire qu'il y a quand même fort à faire en face. Oui, il y a fort à faire. On revoit notamment comment Chris Jericho a voulu devenir challenger numéro 1 la semaine dernière et malheureusement pour lui il avait défié Scott Steiner un peu plus tôt dans l'émission et Scott Steiner lui a réglé son compte et malheureusement ça l'a également fait perdre ce combat qui a profité à Rob Van Dam qu'on retrouvera ce soir face à Shawn Michaels. C'était le combat pour devenir challenger de Shawn Michaels. Et c'était surtout le grand retour de Big Papa Pump. Oui, à Raw. Mais pour l'instant on ne sait toujours pas s'il a signé à Raw ou à SmackDown. Il est à la WWE, mais dans quel show, on ne sait pas. On ne sait pas, on vous rappelle, si vous nous rejoignez pour la première fois sur RTL9, que la WWE est la fédération qui avant s'appelait la WWF, mais il ne faut plus le dire maintenant. Non. Et qu'il y a deux grands shows. Il y a Raw, le meilleur des shows d'ailleurs que vous avez en exclusivité pour vous sur RTL9. Et puis il y a aussi SmackDown qui est l'autre show donc de cette fédération qui est dirigée par Stephanie McMahon, oui, alors la fille du président McMahon, le président de la fédération. La petite princesse, comme l'appellent les Américains, et Raw est dirigé par le manager général Eric Bischoff, qu'on a bien connu à l'époque de la WCW. C'était lui qui était l'organisateur, qui était l'investigateur, qui était le commissionnaire, qui était tout quoi. Bref, c'est parti. Et Devon Dudley face à Chris Jericho. En parlant de direction, il faut noter qu'Eric Bischoff a engagé un nouveau directeur du staff. Oui. Il s'agit de Sean Morley. Il était anciennement connu sous le nom de Val Venis ou The Big Val Volsky. C'est le frère de Gaby? Non. Gaby Morley, non, c'est pas de votre génération. Non, désolé. Et donc ce chef du staff est là pour faire régner l'ordre et c'est un petit peu le directeur des ressources humaines plus ou moins. D'accord. Donc on va peut-être le voir dans les semaines à venir. Très bien. Et comment il est physiquement? Il est très bien. Val Venis, attendez, c'est un ancien acteur de film à caractère. À caractère. Oui, tout à fait. Très bien. Projection dans les cordes. Devon Dudley face à Christian, le coup de coude porté à la volée sur Morley, d'accord, mais Morley, on aimerait bien savoir. On fait le changement, Bubba Ray Dudley rentre dans le ring, une droite dans les côtes de Christian. Chris Jericho et Christian sont quand même des poids moyens, en tout cas ce ne sont pas de vrais poids lourds au sens premier du terme, mais en tout cas ils conservent leur ceinture depuis de nombreuses semaines. Je vous l'accorde et vous avez entièrement raison Christophe. Il faut les prendre au sérieux. J'aimerais quand même mettre le doigt sur quelque chose qui fait mal. La témie de Bubba Ray Dudley là. Non, mais j'aimerais mettre le doigt sur quelque chose qui fait mal pour l'objectivité du sport, alors que là, quel écrasement, écrasé contre le coin du ring. À chaque fois qu'ils conservent leur ceinture, il faut bien dire, ils ont une aide extérieure où ils font les choses de manière illicite.
Dégagement de Christian. C'est vous qui le voyez comme ça, Oui, Philippe. enfin, je ne suis pas le seul, hein, excusez-moi. Projection dans les cordes. Christian face au dos de Dudley Boyz. Oh, c'est pas mal, quel ça. écrasement. Un écrasement facial. Et on tente le tomber immédiatement. 1, 2. Et descente du coude de Chris Jericho qui a loupé sa cible et qui a touché son propre partenaire. Oui, et qui est rentré d'ailleurs sur le ring sans que le relais ne soit effectif. Christian maintenant a réussi à reprendre le dessus. Oh là là, quel brise-nuque porté avec le genou. Et maintenant il rampe jusqu'à son partenaire. Il fait le changement avec Chris Jericho. Voilà enfin ce qui Y2J, doit être fait. le roi du monde, Philippe. Oui, enfin plus pour longtemps. The Ayatollah of Rock'n'Roll, le leader du groupe Fozzy. Fozzy, des mopettes chauds. Non. Oh, t'es cul. C'était lui, Fozzy. Ah, c'était lui. Souplesse arrière, porté par avec les oreilles qui Y2J. bougent, regardez comme ça là. Allez. Ah oui, vous le faites bien, Philippe. C'est sympa, hein. Mais il le faisait sans les mains, lui. Oui, c'est vrai. Deuxième descente du coude. Troisième descente du coude de Y2J qui tente immédiatement le tomber. 1, 2. Et dégagement. Bon, il aura toujours le temps de demander l'aide du public. Il ne sera jamais écouté, Y2J. Oui, mais il n'en a pas besoin, lui. Pourquoi il demande alors? Pour les narguer, Philippe. Ah, d'accord, excusez-moi. Alors, il m'a un peu énervé quand même, il faut bien le dire alors. Des droites et Devon contre maintenant Christian. Il revient un petit peu dans le match. On se projette dans les cordes. Le coup de genou directement dans les abdos. Et Devon est au sol. On lui marche sur la tête. Voilà. Oh non, très bien. Ah, il aurait dû rester à SmackDown, Devon. Monsieur l'arbitre. On va lui apprendre. On l'envoie dans le coin. Christian monte maintenant sur la deuxième corde. Vous voulez peut-être compter, Philippe? Oui. Voilà. Là, ils sont à 2, 3. Et Barbara Dudley qui insulte. Oui. Non. Oui. Attention, il est sur la deuxième corde. Oh là 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 là, quel brise-nuque. Quel brise-nuque porté par Devon Dudley. Et Barbara demande maintenant l'appui de la foule et de celui de Philippe Chéreau. Et il l'a. Oui, mais bon, celui de la foule. Lui, il en a besoin. Devon rampe lui aussi. Christian fait le changement. Barbara rentre dans le ring. Coup de la corde à linge. Deuxième coup de la corde à linge. On projette Y2J dans les cordes. Surpassement par-dessus les épaules. Attention, Christian arrive. Oh, quel surpassement une fois de plus. Allez, il s'est surpassé. Enfourchement. On place Y2J près des cordes. Il a glissé. Barbara Dudley. Il a perdu un peu de temps. Et voilà, ça permet à Christian de sauver son partenaire. Alors, excusez-moi, mais que faisait Christian sur le ring? Que fait-il encore sur le ring? Que fait-il, monsieur l'arbitre? Pour l'instant, rien, Philippe. Ah bon, il fait rien là? Il tient le bras de Barbara Dudley. Oui. Il a fait. Et là, tiens, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Attention, le DDT porté sur Y2J. Et maintenant, on projette Christian par-dessus la troisième corde. Tout à fait. Devon Dudley sur la troisième corde. Coup de la corde à linge porté sur Chris Jericho. Ça commence à s'animer cette histoire. Les champions par équipe sont en danger. Devon Dudley tente le tomber. 1, 2. Et oh là là, dégagement in extremis de Y2J qui sauve les ceintures. Peut-être pas pour longtemps. Projection dans les cordes. Le coup de genou contré par Chris Jericho. On retourne. Devon Dudley. Attention, c'est dangereux ça. Non, il faut pas te retourner, Devon. Reste là, oui. Reste là, bien joué. 1, 2 et dégagement. Alors qu'à l'extérieur du ring, Philippe, on a entendu un choc assez violent. Je crois que Barbara Dudley a fini dans les escaliers. Non. Projeté par Christian. Attention, double projection dans les cordes. Coup de pied. Coup de la corde à linge esquivé. Oh là là, on fonce dans Christian, le public qui veut des tables. Et Chris Jericho qui porte un tombé. 1, 2 et 3. Victoire, Philippe. Victoire de Chris Jericho et Christian qui conserve les ceintures par équipe de la WWE. Et bien une fois de plus, Philippe, une victoire impressionnante face aux Dudley Boyz qui, parce qu'ils étaient de retour ensemble, pensaient qu'ils allaient remporter leur match. Et bien non, Philippe, les champions par équipe conservent leur ceinture. Vous avez tout dit, je suis très déçu, je m'en vais consoler mes amis Devon et Bubba Ray. Ah, voici Eric Bischoff. Ben, je vais rester un peu avec vous alors. Quand le patron est là, il vaut mieux rester à sa place. Eric Bischoff, le manager général, accompagné justement de Morley par le chef du staff, exactement, Sean Morley, ou Morley, hein, c'est un petit peu comme vous voulez, hein, Philippe. Qu'est-ce qu'il a à dire? Rien du tout. Directement la parole au grand chef du staff. Alors comme vous l'avez vu la semaine dernière, j'ai rejoint WWE Raw et Eric Bischoff. Enfin Monsieur Bischoff, pardon, m'a engagé comme chef du staff. Et avec ce titre vient une responsabilité. Je dois faire appliquer les règles. Alors,
Alors, oui. Et comme j'ai vu, je regardais ce match dans le vestiaire et j'ai vu que les deux lutteurs avaient les épaules au sol. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte là, Sean Morley? Ah oui, Y2J dit qu'il a gagné. Alors ma première décision officielle, c'est que ce match par équipe continue. Oui, je me doutais bien que c'était pas normal cette histoire. Recommencer le match. Oui, monsieur Jericho, à tout de suite. Le match a repris, bien sûr. Et nous sommes une fois de plus en plein cœur de l'action, c'est-à-dire sur le ring. Et on revoit ce qui s'est passé avec Devon et Chris Jericho. C'est le premier finish de ce match. On pensait que le match était terminé. Mais regardez, et 1-2, effectivement, Philippe, les deux hommes ont les épaules au sol. Et je dois le laisser à Sean Morley. Et là, on voilà revoit ce que vous aviez entendu. Exactement, Philippe. À l'extérieur du ring, Bubba Ray Dudley envoyé directement dans les escaliers. Ah, bien voilà une chose qui me rassure, parce que je trouvais quand même bizarre cette façon de compter 3 alors que les deux hommes étaient à terre. J'avais pas vu que les deux... Attention, Samoan drop, porté par Bubba. Il est vrai, je n'avais pas vu que les deux hommes avaient les épaules à terre en même temps. Et c'est bien vu, moi je l'aime bien ce Morley. Bon, on va voir si les prochaines décisions vont vous plaire, Philippe, parce que pour l'instant c'est sa première décision officielle. Superbe, bonne première décision. Devon Dudley face à Christian. Les deux hommes encore très dynamiques alors que le match a déjà débuté depuis de nombreuses minutes. Ils ont eu le temps de reprendre leur souffle quand même. Puisque... pas longtemps quand même, Philippe. Oh là là, vous savez, ils ont une deuxième chance quand même. Oui, c'est vrai. Les Dudley Boys maintenant vont jouer sans doute leur coup à fond. Sidewalk slam et il tente le tomber Devon. 1, 2, intervention de Y2J. Non. Pourquoi non, Philippe? Pourquoi il intervient? Retournement du bras, attention, surpassement par-dessus les épaules et Y2J part à l'extérieur du ring. Par-dessus la troisième corde. Vous l'avez dit. Et regardez, le public est debout, il crie 3D. Oui. Dudley Death Drop porté par les Dudley Boys. 1, 2 et 3. C'est la fin, victoire. Oh là là, c'est la fin. Nouveau champion par équipe, les Dudley Boys. Yes, oui. Je crois, Philippe, que c'est leur 17e ceinture par équipe à ce duo. Voilà. Oh là merci. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'ils sont à nouveau ensemble. Et oui. Et ils regagnent les ceintures par équipe ce soir en direct à WWE. Et là, il n'y a pas de problème. Quoi, éteignez la musique. Quoi Qu'est-ce qu'il y a encore? Sean Morley de retour. Et là, il ne peut pas dire qu'il y a égalité. Il n'y avait qu'un seul homme à terre. Alors Eric Bischoff m'a envoyé ici pour rectifier une violation des règles. It is my duty to inform everyone that Bubba Dudley was the legal man in the ring. Therefore, alors, the pinfall. Bubba Dudley n'était pas l'homme légal sur le ring, donc le tombé ne comptait pas et les ceintures ne changent pas de main. Et bien comme avant, le match recommence immédiatement. Eh bien, troisième match pour le prix d'un. Alors écoutez. Je dois bien dire que là, bien sûr, c'est pas bien, mais si en effet Morley est aussi scrupuleux sur le règlement, je sens qu'il va me plaire quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de débordements de règlement. Là, on est bien d'accord, ce sont bien les deux hommes qui sont officiellement légaux. Maintenant, oui. On va dire sur le ring. Sans citer de marque, hein, Philippe, s'il vous plaît. Et il faut dire que je l'avais déjà remarqué déjà depuis le début du match. Il y a des hommes qui sont sur le ring alors qu'ils ne devraient pas y être et qui n'ont pas été touchés, n'ont pas pris le relais officiellement. Et là, c'est bien. Tant pis, c'est vrai, je suis un peu déçu parce qu'on aurait bien aimé voir les Dudley Boys déjà sacrés champions. Mais ce n'est que partie remise. Oui, dans vos rêves, Philippe, dans vos rêves. Il a fallu qu'il triche pour qu'il remporte cette ceinture. Ça n'a pas été aussi flagrant que lorsque... Attention. Je sens mal à cette histoire. Moi aussi, pour Chris Jericho, je le sens très très mal. D'autant qu'il doit être très énervé, Devon. Attention, c'est parti. Oui. Boum. Oh là. Chris Jericho laissé seul sur le ring face à ces deux malades. Un coup de boule. It's time to testify, dit Devon. Et maintenant, Bubba Ray Dudley. Devon va chercher les tables. Vous croyez? Yes. Et le public et Philippe Chéreau, tout le monde est debout, mais non, pas les tables, pas les tables. Lui dit pas de table. Mais oui, ce n'est pas un table match, Philippe. Non, pas les tables, il n'arrête pas de dire non, pas les tables.
Je ne fais que traduire. Bah, vous avez raison, Philippe. Vous faites Oh bien. là là! Superbe ce chassé de Christian qui revient après quelques instants. Oh là là, une fois de plus, Joli. Christian est jeté à l'extérieur. Attention, du ring. attention, il y a du monde derrière. Y2J porte un bulldog sur Baba Ray Dudley. Baba Ray Dudley au centre du ring. Le Lion Saut de Y2J directement sur les genoux. Directement sur les genoux de Baba Ray Dudley. Alors du genou. Oh, Ouais, le c'est pas mal, ça. spear de Baba Ray Oui, Dudley qui tente de tomber. 2, c'est la fin. Oh non, oh dommage, dégagement de Chris Jericho. Eh oui, dégagement de Chris Jericho, Philippe. Aussi surprenant que cela puisse Double vous Nelson, paraître. attention, oula, un reverse Shero Shot. Shot porté par Y2J. Ah non, le coup de la ceinture, oh non, ça Comment commence ça à bien faire. Qu'est-ce Vous qu'il y a avez eu vu, il y a un Hein coup de la ceinture, j'espère que Morley l'a vu. Attention, on tente le The Walls of Jericho sur Baba Ray Dudley et Baba Ray qui abandonne. C'est pas Toujours normal. champion par équipe de la WWE. J'attends de voir ce que va dire Philippe. Morley parce que là, j'ai vu quand même, Je crois qu'il ne dira rien. j'ai vu Philippe. Christian donner un coup de ceinture. Moi, je n'ai rien vu. Vous n'avez rien J'ai vu. vu Chris Jericho parler à Nick Patrick. Je crois qu'il se plaignait d'une erreur d'arbitrage. Et j'ai vu effectivement Baba Ray Dudley s'effondrer dans le ring. Mais les champions par équipe gardent leur ceinture, Philippe. Mesdames et messieurs, voici venir un très très grand moment de catch. L'Angleterre représentée par William Regal, le Canada représenté par Lance Storm. Voici la première équipe. Et on revoit ce qui s'est passé la semaine dernière, alors que les deux hommes se sont pris à Tommy Dreamer et lui ont littéralement sur cette chaise. Oui, mais Il est la bonne encore nouvelle, blessé. c'est que Tommy Dreamer, il a une dent contre eux. Oui, merci Philippe. Et Tommy Dreamer est remplacé par The Hurricane qui fait équipe avec Jeff Hardy ce soir. Que l'on vient de voir passer par-dessus la troisième Non, corde. ça c'est Jeff Hardy, Philippe, Oui. hein, vous le savez. Bah, Jeff quand Hardy. même. Oui, Jeff Hardy, mais il y a The Hurricane aussi à Oui, l'extérieur. mais qu'on vient de voir passer par la troisième corde. Projection dans les cordes. Le coup d'avant-bras directement dans le front. Oh, ça va mal aller cette histoire, je vous le dis moi. Attention, oh là là, le Shero Shot porté par Jeff Hardy. Alors Voilà. vous avez parlé du Canada représenté par Lance Storm, mais le Canada était déjà bien représenté ce soir par Jericho et Christian, Oui. les champions par équipe de la WWE. Attention! Oh, c'est joli, ça. Oh, le splash de la troisième corde. 1, 2 et dégagement. Ah, c'était cette manœuvre-là était usitée par les Rockers dans les années 80 Oh. comme finish. Et les Rockers, c'était Philippe, Shawn Michaels et Marty Jannetty. Et bien Shawn Michaels, vous le savez, on le reçoit et Oui. on le revoit ce soir en main event contre Oui. Rob Van Dam Le clou du spectacle. pour le titre de champion du monde. Ah, reste avec nous, hein, ce sera en fin de programme. Mais quel match! Match pour la ceinture de champion du monde. À droite de Hurricane sur William Regal. Lance Storm revient, coup de la corde à linge esquivé. On se est prêt pour le chokeslam. Attention, il est porté. Oh, mais c'est pas mal! Mais quel début! Un, Quel début! deux, Quel et- début de match! Quoi? Qu'est-ce qu'il vient faire là, l'anglais? Alors, fa. Et William Regal qui permet à Lance Storm de quitter le ring. Oh, très belle T-bone suplex de William Regal sur The Hurricane. Gregory Helms. Projection, oh là là, dans le Oh. coin. Et manchette à porter à l'européenne. Ah oui. Descente du Une coude. bonne vieille manchette comme chez nous. C'est vrai qu'on en voit très peu. Hein. Oui. Heureusement qu'il y a William Regal un petit peu pour nous rappeler ces bons moments. Oui, les Américains préfèrent le coup de la corde à linge. Hein. Oui, ou des coups de poing tout simplement. Il y avait également Alex Wright ça fait mal. qui adorait porter la manchette à l'européenne. Et maintenant, regardez le coup du boomerang. Ouh là là, directement sur la troisième corde. Oh là là, le dos est venu s'écraser contre les genoux. Et encore un coup de genou là. Et du genou, ça suffit maintenant. Un très très grand technicien, William Regal. Ah oui. C'est une équipe très complète, Un Philippe. William technicien Regal du genou. Hein. et Lance Storm. Oui. Entre Lance Storm, le voltigeur, lui aussi très technique, et William Ah Regal, non, le faut arrêter la bagarreur. prise là, faut arrêter là, s'il vous plaît. Rappelons qu'il est interdit d'étrangler un catcheur sur les cordes. Oh là 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 là. Brise-rein. Le dos et les reins de 1, 2. Greg Helms, là je peux vous dire qu'ils sont en piteux état. Ah, il essaye tout, Lance Storm, il essaye tout. Allez, encore une petite troisième peut-être? Non, non. Allez, On fait le changement. William Regal rentre sur le ring. en tout cas, même si... Oh là 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 là. Coup de genou. Oh, C'est ils une sont en vraie train de- ils destruction. sont en train de laminer. Ah oui, mais attendez, c'est normal. Très beau travail d'équipe en tout cas, il faut bien le reconnaître. Hein. C'est une des équipes les plus sérieuses actuellement, la WWE. Et à Raw, on peut dire qu'il y a quand même pas mal de très Monsieur bonnes l'arbitre, équipes. monsieur l'arbitre, monsieur l'arbitre. Oh, Monsieur oh, l'arbitre. oh, c'est fini là. Ah non, mais il regarde pas. Oh, mais bien sûr, si vous l'appelez monsieur l'arbitre, il nous entendra pas. Hein. Il sait même pas ce que ça veut dire arbitre. Alors, ils sont américains, Philippe.
Mister the referee. Please. Tant que je le dise, il est déjà barré. Projection dans le coin opposé. William Regal, attention, surpris par un coup de coude. Ouais. Oh là, on projette C'est le Lenstorm. réveil du super-héros. Oui, oh, j'adore quand il fait ça. Oh, j'adore quand il fait ça. Et vous? Non. Est-ce suffisant maintenant pour qu'il puisse faire le changement avec Jeff Hardy? Pour l'instant, il marque un petit peu le pas là. The Hurricane, on dirait qu'il va se tromper de coin. Non. Ce qui serait peut-être bien, c'est qu'il passe la main. Oui, ouais. Oh là là là, on l'empêche de passer la main. On ne la fait pas à Lenstorm. Attention, peut-être oh là là, une torsion là. Ouh, ça une fait mal. Prise ça. de l'alligator avec une seule jambe et l'intervention de Jeff Hardy qui frappe maintenant William Regal. Et vous dites oui, évidemment. Parce qu'il suffit, monsieur, il suffit. Il suffit. Pour l'instant, il n'y avait aucune tricherie du côté canadien. Eh bien, voilà. Et là, c'est pas une tricherie, ça? Le Bigfoot, oui, non, mais quand l'arbitre ne regarde pas, Philippe, ce n'est pas une tricherie. C'est un acte intelligent. Et regardez, le sharpshooter porté par Lenstorm, la prise de Bret Hart. Maintenant, The Hurricane abandonne, et bien voilà. Oh non! Oh non, on reste sur notre fin. Allez, ce n'est pas la fin, mais on va marquer une petite pause. On reprend nos esprits. On se retrouve dans un instant sur RTL 9 dans Puissance Catch. À tout de suite. C'est la deuxième partie de la soirée. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous avez rameuté tous vos voisins, toutes vos voisines, tous vos amis, tous vos ennemis. Bref, tout le monde est là pour la seconde partie de la soirée. Et attention Christophe, car là, ce soir, on commence avec lui, Kane, The Big Red Machine, qui attend son concurrent. Et le concurrent, oh là là, c'est pas le concurrent, ça, c'est Ric Flair. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Écoutez, qu'est-ce qu'il vient faire là, Ric Flair? On ne l'invite pas, Philippe, il s'invite dans les Cowboys. Il vient quand il veut, où il veut. Il vient jamais chez moi, malheureusement, mais là, il vient ce soir. Oui, mais il n'est pas bête non plus. Kane, qui devait faire face à Batista. Batista qu'on a déjà vu il y a quelques semaines et qui l'a détruit la semaine dernière. Non, mais il est en Italie, il marque des buts. Non, vous confondez avec Batistout. Pardon. Batistout. Alors, écoute, je sais que tu veux porter tes mains sur Batista, mais j'ai quelque chose à dire. 16 fois champion du monde. Et écoute-moi. 16 fois champion du monde, incroyable. Hein. Quand j'ai quelque chose à dire, personne ne peut rien y faire. Bon, c'est vrai qu'on lui doit le respect quand même. Faut bien le dire. Oui, il veut se battre. Il veut se battre contre Kane. Et bien voilà, mais oui, Kane devait affronter. Il est à la retraite. Ric Flair. Il est bien gentil, on l'aime beaucoup. Mais Batista avait frappé Kane. Et bien voilà. Ben le voilà, Batista. Batista qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait là? Eh ben, il est là, Batista. Bah alors, il était pas là normalement? Bah si, il était là. Il devait affronter Kane, Philippe. Il vient un petit peu en retard par derrière, mais il est là. Ah voilà, c'était une diversion. Bon alors, il faut bien le dire. Il faut être franc. Batista, on l'a aperçu il y a de ça quelques semaines. Et moi, il m'avait fait une très forte impression. Et il a détruit Kane déjà la semaine dernière, Philippe. Ouais. Donc là, c'est la revanche. Et Kane, il va devoir être très fort, très courageux, parce que Batista, c'est du solide. Spinebuster porté par Batista. Batista, un autre homme qui vient de WWE SmackDown. On ne sait pas trop s'il a été échangé avec le Big Show, mais en tout cas, il est venu à Raw. Et ça fait bien plaisir. Il a un coup de taureau. Il passe seulement un coup, Philippe. Tout ce qui va avec, là, les bras, enfin plutôt les jambes. Parce que le taureau n'a pas de bras, on le sait bien. Kane qui revient dans le match. Vous dites n'importe quoi, Christophe. Je suis malade, Philippe, vous l'avez dit. Ah oui, c'est vrai. Vous m'excusez donc. Oui, c'est vrai. Kane qui revient dans le coin. Déjà, attention. Oh là là, déjà le reconnaître, c'est un pas vers la guérison. Je sais. Encore un coup de la corde à linge de Kane. Alors si le début de l'émission était sous le signe des tag team match, oui, et bien la fin de l'émission, ça ne sera plus que des matchs simples. Kane Batista, des 1 contre 1. C'est en direct maintenant sous vos yeux. Oui. Rico contre Goldust, le prochain match. Et enfin, le match de rêve, The Dream Match, HBK versus RVD. The clou of the spectacle, monsieur. Pour le titre de championnat. Attention Batista. Le Bigfoot qui a surpris Batista. Le Bigfoot sur Batista. C'est pas... Non, excusez-moi. Je m'égare une nouvelle fois. Attention. Kane sur la troisième corde. Batista vacille au centre du ring. Le coup de la corde. Tout le monde est par terre. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait l'arbitre? L'arbitre, je sais pas ce qu'il faisait, mais regardez, il est en train de lire sur le ring. Allez, Bigfoot sur Ric Flair. Opération suicide pour Ric Flair qui est déjà au sol. Qu'est-ce qu'il vient faire là? L'arbitre est en train de lire ce qu'il y avait sur le dos de Batista. Projection dans les cordes, coup de la corde à linge esquivé par Kane. Kane qui place. Attention, Batista pour le tombstone. Non, Power Slam porté par Kane. Ouh là là. Allez, et on tente le tomber. 1, 2, 3. Il y avait plus que 3 là. Il s'est dégagé. Mais oui, mais il est toujours au sol.
Oui, mais ça, les deux épaules. L'arbitre L'arbitre est KO. Ric Flair qui s'approche de l'arbitre. Et voilà, on fait un petit peu de bruit pour réveiller l'arbitre. Vous dites n'importe quoi, Christophe. Non, là, il a coup de pied de Batista dans les abdos de Kane. Il avait match gagné, Kane. Il avait match gagné. Attention. Oh là, c'est fort, ça. Oh, c'est fort. Down powerbomb par Batista. 1, 2, oh non, 3 victoires. Victoire de Batista. Mais non. Oh là là. Mais Christophe. Eh bien, même si vous êtes malade. Ric Flair et Batista, je pense que ça va donner quelque chose de fort, Philippe. Même si vous êtes malade, reconnaissez quand même, il avait match gagné, Kane. Mais non. La preuve qu'il est malade, il n'a pas chanté ce soir sur sa chanson préférée. Mais nous avons pour le prochain match, merci Christophe, nous avons pour le prochain match cet homme. Il est adorable, il est tout en or. Bref, vous l'avez compris, voici Goldust. Sachez que ce soir, Booker T aurait dû être à WWE Raw, mais il a mal digéré un plat qu'il a mangé en Inde, oui. Parce que la WWE était en tournée en Inde, oui. Et il est malade ce soir. Ah, donc on a Goldust tout seul pour affronter Rico. Alors qu'au départ, on pensait que Goldust et Booker T devaient faire face à Rosie et Jamal. Oh, les rouflaquettes. Oh, les rouflaquettes de Rico, c'est quelque chose, hein. Ça vous rappelle Lâche le Roux, n'est-ce pas? Ah oui. Votre ami Lâche le Roux. Mais il n'est plus là. Par contre, nous avons Rico. Alors, qui est beaucoup mieux, un ancien policier. Et Rico a déjà sauvé la vie d'un homme. C'est vrai. Sous ses yeux, un homme a fait un accident de moto. Ah bon? Et les médecins sont arrivés assez rapidement. Oui. Et on dit arrêtez de bouger la tête. Qu'ils ne pouvaient pas le sauver. Oui. Et Rico, lui, a fait tout ce qu'il a pu. Et il a sauvé cet homme. C'est vrai. Et lorsqu'il a signé à la WWE, cet homme lui a envoyé une lettre et lui a dit bravo, félicitations, je suis fan de la WWE, je suis heureux de te revoir. Et il aurait pu, vous avez rendre des milliers de personnes encore plus heureux que ça. Vous savez, en faisant quoi? Non. En ne venant pas catcher ce soir. Tout simplement. Enfin bon, on l'a sur le ring, on fera avec. Il est face à Goldust, un homme adoré. Dans tous les sens du terme. C'est joli, Philippe. Oui, c'est beau. C'est très joliment dit. C'est vrai que quand il rentre, c'est tout beau, il y a des lumières de partout, c'est tout jaune, c'est tout doré. Oh, on se sent riche tout de suite. Hein, d'ailleurs, rendez-moi mes sous. Coup de fesse de Goldust. Ah, j'aime bien les coups de fesse. Et maintenant Rico qui a tenté un de ses coups de pied. Oh, le coup de la corde à linge qui a surpris Rico 1-2. Hey. Rico, un spécialiste des arts martiaux. Oui. Il a appris cela durant ses études et après il a pu le mettre en pratique lorsqu'il était policier. Fallait pas se retrouver face à lui. Oh là 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 là, quel coup de pied! Il a été danseuse aussi, non? Non, ça c'est les arts martiaux. Ah, c'est les arts martiaux. Oui. Non, parce que bon... prise épaule portée par Rico. Quand même un début à la WWE qui était bizarre, Rico. On le voyait souvent danser avec des tenues très affriolantes. Il organisait un mariage gay, enfin on se posait des questions quand même. Ah oui, mais à ses débuts à la WWE, il était styliste. Ah oui. Pas danseur. Et alors, il n'y a pas de mal à être styliste. Non, tout à fait. En tout cas, il est très performant sur le ring. On se souvient notamment d'une victoire sur Ric Flair. Il n'arrive pas tous les jours, si je puis me permettre. Rico et Rick. Encore une descente de la cuisse sur ce bras qui est déjà presque blessé. 1, 2. Et dégagement de Goldust qui tient bon. Torsion du bras, porté par Rico. Goldust, grimace de douleur. Il est pas beau quand il grimace. Je l'aime bien, mais il est pas beau comme ça, quand même. Bon, ceci dit, je vous vois grimacer de temps en temps, c'est pas mieux. C'est pas mieux, oui, c'est ça. Une droite de Goldust. Allez, la réponse. Eh non, Rico est trop fort ce soir pour Goldust. Goldust qui tente quand même de revenir. Rico se projette. Oh là là là. Vous avez raison, il est trop fort, Rico. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Attention, Rico qui se projette une fois de plus encore au sol pour peut-être surprendre Goldust. Projection dans les cordes, surpassement par-dessus les épaules. Non, coup de pied. Oh là, DDT porté par Goldust. 1, 2, et merci, au revoir. Ah, dommage. Dégagement de Rico. Rico est très fort, regardez, il fait le ver de terre là par terre. Il a l'air bête. Enfin, il fait plutôt la Rico. Projection dans les cordes, surpassement par-dessus les épaules. Le
ce coup de mâchoire directement dans le poing de Goldust. Et Oh oui. là là, de Director's Cut. 1, 2, 3, voilà. et C'est la fête. dégagement de Rico. C'est la fête de Rico ce soir. Hein. Oui, mais il tient bon, Philippe. C'est le plus important pour l'instant, le match n'est pas terminé. Regardez ce coup de pied retourné dans la tête de Goldust. Et maintenant encore ce spinning heel kick. Et Rico qui enchaîne, mais Goldust qui ne tombe pas. Et le public qui chante Rico sucks. Non mais quel manque de respect pour cet homme. Attention, la souplesse renversée, l'écrasement. C'est le finish de Goldust. 1, 2 et 3. Et merci, au revoir. Et bien voilà, Goldust la débandade. ébloui de sa lumière. Rico, la lumière, le rayon de soleil. Non mais Philippe, vous n'êtes pas obligé de me regarder chaque fois que vous faites un bon mot. Non, mais pour que j'acquiesce. Mais j'ai pas fait un bon mot. Par contre, je vais vous dire une chose maintenant. Il a vu la lumière, il a vu le rayon. Rico a vu l'arrêt. C'est connu. Rico Ray n'a pas réussi à se réveiller. Non. Voilà. Non, Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, welcome on RTL 9, on the big show of the show. The show le plus chaud de tous les shows. Ça veut rien dire en anglais. Par contre, voici venir RVD, comme c'est écrit derrière, Rob Van Dam. Et c'est très cool d'être Rob Van Dam. La preuve, il est là puisqu'il est le challenger officiel au titre de champion du monde. Rob Van Dam. Ah, j'étais pas dedans. J'ai Non. failli le faire. Liliane Garcia le fait mieux que vous, Philippe. Bah oui. La Mais je ne suis pas présentatrice Liliane du ring. Garcia. Et dans toute sa longue carrière, Rob Van Dam, me semble-t-il, n'a jamais été champion du monde C'est vrai. de quelque fédération que ce soit. Il a longtemps lutté à la ECW, qui était une petite fédération extrême, une petite qui a quand même grandi, mais quand même pas connue mondialement. Et il n'a été que champion TV, mais quand même pendant 2 ans de cette fédération. C'est vrai. Et à la WWE, il a gagné déjà le titre intercontinental, par exemple, mais toujours pas de titre de champion du monde. Comment va réagir le public ce soir? Parce que quand même là, il a 2 de ses chouchous face à face. Hein. À mon avis, le public sera abasourdi. Oui. Et restera... Il applaudira le meilleur. Exactement. Shawn Michaels a remporté sa ceinture il y a quelques semaines au Survivor Series de la WWE dans un Elimination Chamber match avec 5 hommes contre lui. Et il a réussi à battre, à la fin, il a réussi à battre le champion du monde Triple H. Et Triple H, eh bien, on ne l'a plus revu depuis parce que le deuxième homme qui est sur le ring, Rob Van Dam, l'a blessé assez sérieusement à la gorge après un 5-star frog splash du haut de la cage, ou du haut d'une chambre plutôt. Et Shawn Michaels peut donc savourer son règne de champion tant que son pire ennemi n'est toujours pas revenu. Et ce soir, on s'apprête à voir l'un des plus grands matchs peut-être de l'histoire de WWE Raw, en tout cas l'un des matchs les plus attendus, parce que Rob Van Dam est un petit peu le Shawn Michaels de l'an 2000. Rob Van Dam ne le cache pas, il a beaucoup appris en regardant Shawn Michaels, il s'est beaucoup inspiré de son style. C'est vrai. Alors, et ce soir, ils vont s'affronter pour la première fois. Est-ce que, justement, Rob Van Dam ne va pas trop regarder catcher Shawn Michaels? Est-ce qu'il va trouver la force nécessaire, la rage nécessaire, la haine nécessaire pour, justement, contrer Shawn Michaels qui fut un temps son idole? Là est la question, quand même. Il faut aller chercher cette rage. C'est pour le titre de champion du monde, Philippe. Et oui, mais quand même, hein, les 2 hommes s'apprécient, donc c'est dur toujours de... Non, ils ne s'apprécient pas, Philippe, ils se respectent. Ah oui, monsieur. Mais sans s'apprécier non plus, on se méfie toujours d'un autre catcheur. On se méfie, mais je veux dire, bon, ils sont sympas tous les 2, quoi. Je veux dire, c'est pas des méchants, c'est des bons gars, quoi. Pour l'instant, Shawn Michaels se place sur Rob Van Dam. Les 2 hommes se relèvent. Beaucoup de souplesse du côté de RVD et de Shawn Michaels. Et beaucoup de force aussi. Attention,
On tente le tombé 1, 2. Dégagement de Shawn Michaels. Gros travail technique en ce début de match. Effectivement, et c'est quand même le premier match de Shawn Michaels depuis 5 ans à WWE Raw. Oui, en tant que champion du monde. Effectivement. Non, mais même, c'est son premier match tout court, Philippe. Il n'était pas revenu catcher. Il est revenu au SummerSlam, il a gagné contre Triple H. Il a recatché au Survivor Series, il gagne le titre de champion du monde. Et aujourd'hui, il est de retour à Raw pour affronter Rob Van Dam. Mais ça fait 5 ans qu'il n'avait plus lutté à Raw. C'est vrai. De quand ce même, point de attention, Rob Van Dam qui se projette dans les cordes. Somersault, non. Il allait sans doute porter sa Somersault pleine chat comme toutes les semaines. Sandy Goodsaw directement sur HBK. Kane se cache derrière la lune, mais qui décrochera la lune ce soir? Le temps de respirer, on se retrouve sur le ring avec nos deux grands champions. Alors, RVD, HBK, c'est la grande question de la soirée pour les fans. Et pour l'instant, la prise en 4 est portée par Shawn Michaels, qui tente de faire abandonner son challenger. Le challenger qui tente de se sortir de cette prise avec des atémies sur le genou. Et maintenant, il tente de retourner la prise pour attraper les cordes. La prise est retournée, voilà. Les deux lutteurs attrapent les cordes. Et le match se poursuit. On peut voir que Rob Van Dam est déjà un petit peu affaibli. Oui, alors ce que l'on peut remarquer, si vous suivez le catch depuis peu de temps, pour les fans et les habitués bien sûr, ils le savent, c'est que pour une fois nous avons un championnat du monde avec deux gabarits moyens. On n'a pas des grands gabarits comme Triple H ou comme Kane qui nous avaient habitués à porter la ceinture, en tout cas à être au moins challenger. Là, ce soir, avec Rob Van Dam et Shawn Michaels, nous avons quand même des poids moyens plus, on va dire. Directement dans le coin, 1, 2, et dégagement de Shawn Michaels. Shawn Michaels qui a quand même déjà été champion du monde, Philippe. Non, je ne parle pas du titre, oui, je bien parle sûr. de la carrure, je parle du poids, du gabarit de l'athlète. Pour vous dire que c'était déjà arrivé, un spinning heel kick porté par RVD. Oui, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Je veux dire, allez, vous êtes malade ce soir, alors arrêtez de dire des bêtises. Shawn Michaels qui se place dans le coin. Attention, Arvidi, le coup de bélier. Deuxième coup de bélier. Oui, il va franco, Arvidi ce soir. Coup de la corde à linge esquivé sur la deuxième corde. Springboard moonsault. 1, 2. Dégagement de Shawn Michaels. Attention l'arbitre, attention. Et Arvidi qui semble encore avoir mal au genou suite à la prise en 4 de HBK. Le coup de coude porté à la volée par Shawn Michaels qui est immédiatement debout. Il est en forme. Ah oui. Shawn Michaels est affûté. Pour combien de temps? Oh là, regardez, il frappe le sol, J'aime pas quand il frappe le sol. Il est prêt pour son switching music. Son coup de pied, attention, esquivé par Arvidi. Le spinning heel kick de Rob Van Dam qui assomme Shawn Michaels. On se projette dans les cordes. Rolling Thunder directement sur le dos de Shawn Michaels. Ce dos qui a été blessé il y a quelques années et qui a bien sûr été blessé gravement par Triple H au SummerSlam après un coup de massue. C'est vrai. On pensait que Shawn Michaels ne remarcherait jamais. Et moi, ça me fait drôle de voir un match sans Triple H. On était tellement habitués à le voir depuis des semaines et des semaines. C'était presque son show. Ah oui, mais vous devriez être contre. Oh là là, quel DDT! Oh là là! Quel DDT de Shawn Michaels! Ça a résonné dans toute l'arena. Oui, non, mais je suis content, mais ça fait drôle quand même. Oui, ça fait drôle. Et alors, le jour où il reviendra, il est de nouveau là. Mais dites-moi, lui qui pourtant est apprécié par vous-même, par votre auguste personne. Triple H est blessé. Vous abandonnez Triple H est blessé, il se soigne. La descente du coude portée par Shawn Michaels. C'était l'une de ses marques de commerce lorsqu'il était au top de la WWE. Et mais puis d'ailleurs au top, exactement, il y est nouveau, c'est ce que j'allais dire, puisqu'il est le champion du monde. 1, 2, et... Oh là! Vous avez pris vos cachets. Le dégagement, non pas encore. Ah bah alors allez-y. Shawn Michaels, on revoit ce qui s'est passé sur la troisième corde. Regardez ce petit geste amical pour bien placer le coude. Shawn Michaels relève son challenger. Rob Van Dam, oh quelle droite. Shawn Michaels l'a plus ou moins esquivé, il passe derrière. Attention, coup de coude, esquivé. On passe de côté. Oh là 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 là. Il lui a brisé le dos. Il lui a brisé le dos. Oh là là là, en plus c'est pas le moment. C'est très intelligent de la part de Rob Van Dam. Quand même là où Rob Van Dam qui est sur la troisième corde. Attention, Shawn Michaels
Et de l'autre côté du ring, Rob Van Dam qui tente de récupérer un petit peu de sensation dans sa jambe gauche, blessé par le prise en 4. Oh là là, le 5-star frog splash sur les reins, sur le dos, là où ça fait mal. Mais il s'est blessé quelque peu aussi, Rob Van Dam. Il doit revenir en rampant, en marchant. Il tourne. Bref. Shawn Michaels, allez. Attention. 1, 2 et 3. Qui c'est qui est là? Oh, oh non, c'est Triple H. Qu'est-ce qu'il fait là? Pedigree porté sur Rob Van Dam. Eh bien, Triple H qui vient ruiner ce match. Peut-être n'a-t-il pas accepté de perdre cette ceinture au Survivor Series. Peut-être veut-il simplement se venger de Rob Van Dam. Veut-il... Oh là là, et l'arbitre qui a sonné la cloche, Philippe. Je crois que Rob Van Dam a remporté ce match par disqualification. Malheureusement, la ceinture ne... Je veux dire que Rob Van Dam... Si, Philippe. Comme Rob Van Dam a été frappé, c'est lui qui a remporté le match par disqualification. Mais comme le titre ne change pas de main par disqualification... Bien sûr. Shawn Michaels est toujours le champion du monde, On est bien d'accord. Qui pour l'instant est en très mauvaise posture face à cet homme qui relève ses manches de game, s'apprête à jouer un jeu très dangereux avec le dos de Shawn Michaels. Que fait-il avec cette chaise? Il la place au centre du ring. Eh bien, on se disait que pour une fois on ne voyait pas Triple H, le voici, et je redoute le pire. Parce que le match du coup s'est interrompu alors que c'était un beau match, qu'on prenait beaucoup de plaisir à voir les deux hommes s'affronter, et il est venu encore mettre sa grosse graine. Oh là là, Shawn Michaels qui est relevé maintenant, attention de droite. Il est réveillé, Shawn Michaels, il l'a vu venir des droites. Coup de genou de Triple H, évidemment Triple H lui n'a pas lutté ce soir, il est totalement frais et dispo. Shawn Michaels qui revient avec des droites. Et là, et voilà. Attention, ça va de toi à moi entre les deux hommes. Oh là là, ils sont vraiment déchaînés. Reprends-toi, Shawn, reprends-toi. Oui, les pires ennemis actuellement à la WWE. Attention, Triple H qui prend le dessus maintenant. Non, non. Oh là 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 là, le brisera directement sur la chaise. Écoutez Philippe, c'est la fin de l'émission sur cette destruction de Shawn Michaels. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine, Philippe. Au revoir à tous. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais je ne sais pas quoi dire. Mais c'est horrible. Allez, on se remet de nos émotions. Et la semaine prochaine, il y aura de la vengeance. La suite au prochain numéro.